bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Je lance le chrono que quand le partage d'écran est opérationnel. Ah oui, parce que tu me dis ça, moi je parle 10 minutes sans... Non, ok, non. Allez, c'est à toi. Du coup, je suis heureuse d'être là aujourd'hui pour vous présenter Wazani. Du coup, c'est une solution que j'ai co-créée avec mon frère, Guillaume. Voilà, donc c'est une solution familiale qui vise à faciliter la pratique de l'activité physique et sportive. Et en fait, pour ça, c'est une solution qui te permet, si tu es un utilisateur lambda, de trouver un partenaire, un professionnel ou un événement autour de toi. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que là, on aide les fédérations sportives à se digitaliser. Et pour ça, en gros, à l'intérieur de Wazani, elles ont un espace qui leur est pleinement dédié, qui va leur permettre de réunir toute leur communauté. Réunir leur communauté pour pouvoir communiquer plus largement sur leurs événements et leur actualité. Et puis toucher tout le monde comme il le faut. Alors pour ça, c'est assez simple. Donc là, on est donc c'est un environnement test. Hein, donc vous allez voir si je tape un peu n'importe quoi, c'est normal. Hein, c'est pas sur la vraie plateforme. Donc voilà, on est sur environnement test. Donc on arrive sur Wazani et là simplement, je vais cliquer sur nouveau s'inscrire. Donc là, je rentre une adresse mail, un mot de passe, juste ma ville. Et là, si donc vous allez voir, je prends en exemple tout le long le MMA, parce que du coup, on travaille avec les fédérations françaises de MMA qui s'est créée cette année. Donc là, par exemple, si je souhaite me licencier au MMA, je vais juste aller cliquer sur la petite case « Je souhaite me licencier à la FMMAF ou affilier mon club » pour les professionnels. Et ensuite, j'accepte les conditions générales d'utilisation et je m'inscris. Et en fait, derrière, si on souhaite du coup se licencier, donc rejoindre une communauté et se licencier, ce qui va se passer, c'est que on va devoir rentrer ces informations, hein, comme la petite feuille qu'on remplit dès qu'on s'inscrit à une fédération ou à un club. On va pouvoir choisir son type de licence, payer directement en ligne et du coup avoir ensuite accès à sa communauté et à toutes les actualités de sa discipline. Donc une fois que ça c'est fait, donc on arrive sur Wazani. Donc Wazani, après on va se retrouver avec les deux fils d'actualité. On a le fil d'actualité Wazani qui va permettre d'avoir un accès à tout ce qui se passe au niveau de la communauté, la communauté Wazani, ou alors on a son petit fil d'actualité qui est celui de sa communauté. Donc là, en l'occurrence, le MMA. Le fil d'actualité permet de voir un peu ce qui se passe autour de nous. On a aussi la possibilité de faire une recherche, donc rechercher un événement, un partenaire, un professionnel et de filtrer. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont accessibles autant pour un licencié amateur comme un licencié professionnel, licencié loisir ou même un club. Le club, ça va même lui permettre de voir un peu qui est inscrit sur l'application et de voir les possibilités qu'il a de trouver de nouveaux adhérents. Et après, sinon, en fait, s'il n'y a rien qui me plaît, moi, je vais pouvoir créer un événement. Par exemple, je suis licencié lambda. Demain, j'ai envie d'aller courir entre deux entraînements de MMA. Demain, j'ai envie d'aller courir. Je mets mon événement sur l'application et je vais pouvoir trouver des gens pour venir participer avec moi. La création d'événements, elle est hyper simple. Hein, et il faut juste après sélectionner un niveau si on veut en mettre un. Parce que bon, si on est dans la perf, on ne va pas forcément vouloir s'entraîner avec un débutant. Un nombre de participants et si c'est accessible aux personnes porteuses de handicap ou non. Cette fonctionnalité-là, elle est aussi disponible du coup pour des responsables de club, sauf que ils vont avoir une étape en plus qui va leur permettre de dire si c'est un événement gratuit ou payant aussi. Donc, par exemple, ils peuvent créer des portes ouvertes qui vont être ouvertes à toute la communauté Wazani, comme une compétition à l'intérieur de leur club, en mettant directement le prix et les personnes ensuite qui veulent participer. Mais il leur suffit simplement d'aller sur l'événement. Donc là, par exemple, j'ai un passage de grade, c'est senior, le grade requis pour pouvoir participer. J'ai juste à cliquer sur participer et c'est OK. Bon, moi, là, c'est un compte que je viens de créer pour vous faire la démonstration, donc c'est pas possible. Mais là, si je clique sur participer, je vais pouvoir payer aussi directement. Après, j'ai mon petit QR code, j'arrive à l'événement, je montre mon QR code et c'est tout bon. Plus besoin de papier, en fait. On simplifie tout ça. Et en fait, le licencié, comme le responsable de club, sur son profil, donc il va pouvoir entrer ses préférences. Et surtout, là, en fait, il va avoir toutes ses informations sportives. Donc là, moi, je suis en licencié loisir. J'ai pas de club, mais je peux très bien trouver mon club là directement donc, dans la liste des clubs. Je tape le nom de mon club, le rejoindre et payer mon adhésion en ligne directement. Après, ici, je retrouve les informations qui sont relatives à mon club.
Si je suis responsable de club, ici, je vais avoir en fait ma fiche de présentation de club, donc mes réseaux sociaux, mon site internet, mes différents tarifs, toutes les choses comme ça, mon adresse, enfin voilà. Et ici, je vais retrouver ma petite licence. Donc, j'ai mon numéro de licence, mon nom, le type de licence que j'ai et surtout la validité. Et je peux même ajouter des licences parce qu'on sait que voilà, des fois, on est loisir, des fois, on est aussi officiel. Enfin, voilà. On a souvent plusieurs licences. Donc là, je vais pouvoir le faire directement. Et j'ai aussi accès à mes documents, donc qui sont les documents que j'ai chargés au moment de mon inscription, donc les identités, photos d'identité, certificat médical, toutes les choses comme ça. Et je peux aussi directement les télécharger sur la plateforme. Il y a aussi un petit service de messagerie. Donc la messagerie, elle ne te permet pas de contacter n'importe qui sur Wasani. Pour pouvoir contacter quelqu'un, il faut l'avoir demandé en ami. Donc tu peux très bien demander à quelqu'un de ta discipline comme quelqu'un qui n'est pas de ta discipline, un professionnel comme quelqu'un qui n'est pas professionnel, mais c'est-à-dire que la personne accepte ta demande et que du coup, elle a vraiment envie de te parler. Donc, c'est un petit peu mieux. Donc, voilà. Et ici, on va pouvoir avoir les conversations. Et alors après, on a une notification aussi. Et alors après, en fait, on a un truc en plus qui, lui, va être que pour les professionnels, donc responsable de club ou membre de la fédération, qui est en fait Nivano. Et en fait, Nivano, c'est un back-office. C'est un CRM, c'est un back-office. Donc, on arrive dessus, on a son petit tableau de bord, donc on a son planning, on a tout le planning, on va avoir les tâches aussi qu'on a à faire dans les jours à venir, qu'on a entrées à l'intérieur. Et surtout, attends, parce qu'il y a ma tête qui me gêne. Et surtout, en fait, là, on va pouvoir gérer. Donc là, moi, j'ai une vue de la fédération, mais par exemple, je vais pouvoir aller dans l'adhésion. Là, j'ai toutes les personnes qui font partie de mon club. J'ai aussi les demandes de licence. Donc, s'il y a des personnes qui ont fait des demandes. Donc là, par exemple, j'ai une en attente de paiement, où là, c'est quand c'est validé. Et voilà. Et donc, si je reçois une demande d'adhésion, en fait, je vais l'avoir ici et j'aurai juste à cliquer sur le petit bouton vert pour dire que c'est OK parce que tous les documents sont OK et toutes les choses comme ça. Et en fait, il y a une fonctionnalité qu'on a ajoutée il n'y a pas longtemps qui va être l'import de données et en fait qui permet qu'il y a certains clubs qui n'auront pas vouloir que leurs adhérents s'inscrivent tout seuls sur l'application, entre guillemets, et ensuite fassent une demande au club. Il y en a certains qui ont déjà pris toutes les informations qui concernent leurs adhérents. Donc pour ça, on s'est dit qu'on allait simplifier un peu la chose et du coup, ils ont accès à un apport de données en masse. Donc là, en fait, soit on télécharge le template, dont nous, on l'envoie toujours avant, c'est juste un doc Excel, en fait. Donc on remplit son petit doc Excel avec toutes les informations relatives aux adhérents. On a juste à l'importer et ensuite on a toutes les informations qui vont se retrouver ici. Ça nous permet d'éviter à chacun de créer un compte si les gens n'ont pas envie de le faire ou si le club a anticipé et qu'il a déjà pris toutes les adhésions ou qu'il reprend chaque année les mêmes informations parce qu'il a tout le temps les mêmes licenciés. Donc voilà en gros. Je suis dans le temps. C'est bon, ça y est. Merci. Mais je vais te laisser continuer en te posant une ou deux questions sur la solution que tu as proposée. Mais si j'ai bien compris, on est davantage sur une solution digitale pour les fédérations, à l'échelle d'une fédération. Peut-être que vos cibles sont davantage les fédérations qui sont les moins structurées, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais qui auraient besoin d'aller vers ce genre de solutions et de rapports avec leur club en digitalisant une partie de leurs relations. C'est exactement ça. Nous, notre cible, ça va être vraiment les petites et moyennes fédérations. Donc, ça peut être soit celles qui ont besoin de se structurer ou de se digitaliser un peu pour dynamiser puis booster un peu leur communauté. Ou aussi, tu sais, les fédérations qui ont beaucoup de pratiquants, mais très peu de licenciés. Parce que finalement, les pratiquants, ils peuvent pratiquer comme ça, ils ne voient pas l'intérêt de prendre une licence parce que pour eux, ça va être qu'une assurance, si tu veux. Alors que là, en leur proposant un service comme ça, tu te sens intégré à une communauté, du coup, tu as accès à d'autres choses. Tu as accès aux professionnels, tu vas avoir accès à des offres spéciales, donc que ce soit pour de l'équipement, que ce soit pour des événements, des choses comme ça. Et surtout, en fait, tu parles un peu le même langage parce que tu es avec les personnes qui partagent la même passion pour la discipline, entre guillemets. Donc, ouais, le but, c'est de les aider à se développer, qu'ils arrivent à fidéliser leurs licenciés, en avoir de nouveaux aussi, parce que le bouche à oreille marche pas mal. Puis après, on a des petits encarts de sponsoring qui permettent aussi de créer un revenu supplémentaire aux fédérations. Et est-ce que ça s'adresse uniquement aux fédérations ? Alors, elles sont
encore très peu nombreuses, mais c'est quand même un mouvement qui semble s'engager, aux fédérations qui notamment permettent la prise de licence en dehors des clubs, c'est-à-dire une prise de licence qui soit digitale et nationale. Il y en a encore que quelques-unes. Et est-ce que là, c'est systématique chez vous? Alors non, c'est pas systématique. Hein. Tu peux déjà faire partie d'un club et du coup prendre ta licence aussi de cette partie-là. C'est pour ça que le club peut lui aussi importer directement des adhérents, si tu veux. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, justement, ces fédérations-là qui ont des gens qui sont pas forcément rattachés à des clubs, ça leur permet quand même de diffuser les informations assez facilement auprès des licenciés. Et puis aussi, pourquoi pas aider les clubs à développer leur nombre d'adhérents, parce que du coup, tu as des suggestions de clubs ou d'événements ou voilà, de galas ou de choses comme ça, où des fois, tu es obligé de faire partie d'un club pour y participer. Du coup, ça peut aussi peut-être développer le nombre d'adhésions en club.